Et sinon, rappelle-moi pourquoi on est là. Ah, pour ouvrir les chakras, voyons. Oh, mais vous êtes toujours en train de me demander des conseils, qu'ils soient professionnels ou personnels. Bref, tout ça pour vous dire que dans la vie, il faut avant tout être observateur. Si tu interprètes la gestuelle de quelqu'un, tu captes qui il est, tu te rapproches de lui, et là, bam, il te mange dans la main. Il faut d'abord connaître son propre corps avant de pouvoir interpréter les gestes des autres. Moi, par exemple, je me dis que dans un rendez-vous, le plus important, c'est de savoir interpréter les signes. Et le bagou, c'est aussi très important dans un rendez-vous. Moi, par exemple, quand j'ai rendez-vous avec un client, j'aime bien qu'il comprenne que je maîtrise parfaitement mon sujet. Ah oui, d'ailleurs, un conseil, ne les menez jamais en bateau. Si tu veux signer des contrats, tu fais comme moi. Tu optes pour une attitude de guerrier. Guerrier, d'accord, si tu veux, mais... faut pas être non plus agressif. Non, tu n'es pas du tout obligé d'être agressif. Non. Tu peux être déterminé et courtois à la fois. Tu vois, dans un entretien, par exemple, tu es gentleman, tu souris à ton interlocuteur et avant de t'asseoir, tu déplaces discrètement la chaise. Bref, c'est grâce à toutes ces aptitudes que j'arrive à m'en sortir si bien dans la vie. À tous les niveaux, hein, je dois dire. D'ailleurs, si je vais signer un contrat avec le DG de Toyota demain matin, c'est bien pour une bonne raison. Bah, c'est pas Pierre qui va signer avec Toyota? Pierre? Mais non, pas du tout. Mais si. Il m'a dit que t'avais réussi à les mettre en confiance. Il est arrivé ce matin et bim, il a signé direct. Pim.